Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien lors du VBTech 2015. Et toi, tu nous as donné des conseils sur les bonnes pratiques du développement d'un plugin. Alors justement, qu'est-ce qu'un plugin et quels sont ces conseils? Alors en fait, la conférence était liée au bon développement d'un plugin, dans le sens où un plugin peut être développé pour plusieurs raisons. On peut le développer pour un client, on peut le développer parce qu'on l'a mis sur disposition du répertoire de WordPress gratuitement, ou parce qu'on commercialise. Mais quelle que soit la raison, un plugin doit respecter des bonnes pratiques de développement pour qu'il soit facilement lisible et compréhensible par d'autres développeurs. Parce que pour diverses raisons, quelqu'un peut regarder son code et vouloir l'étendre, l'améliorer ou le rendre compatible avec un propre développement, un propre plugin, etc. Donc le but vraiment, l'objectif de la conférence, c'est de donner des bonnes pratiques pour que son propre plugin puisse être lisible et compréhensible par les autres. Alors c'est quoi les étapes pour ceux qui voudraient développer un plugin et commercialiser par la suite? Les étapes, c'est tout d'abord de respecter un petit peu les standards de WordPress. WordPress a quand même pas mal de standards. Le codex apporte quasiment toutes ces réponses-là. C'est vraiment des choses très très simples à mettre en place. C'est rien de vraiment compliqué, il suffit juste de lire la documentation, de respecter ces différentes étapes et ces différents standards pour respecter les codes. Alors c'est pas des codes imposés, mais c'est voilà, ouais. Tout à fait. C'est des normes. Et après, pour le commercialiser, il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste que justement, il faut respecter toutes ces normes pour qu'on puisse, quelqu'un d'autre puisse, par exemple, comme un plugin comme Gravity Forms, puisse facilement pouvoir créer une add-on sur Gravity Forms, ou créer une add-on sur WooCommerce, ou créer une add-on sur EDD. Par exemple, WooCommerce utilise beaucoup de hooks, d'action ou de fil, donc c'est très facile de pouvoir se greffer à WooCommerce et pouvoir créer une extension qui permet d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas auparavant sur WooCommerce. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire justement pour le développement d'un bon plugin? Alors, les choses à ne pas faire du tout, c'est ne pas commenter son code. Si son code n'est pas commenté, moi j'arrive, je lis le code et je ne le comprends pas. Donc vraiment la chose la plus importante, c'est de commenter, et la pire des choses à ne pas faire, c'est de ne pas le commenter. Une deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas mettre de hook, donc de ne pas mettre de filtre ou d'action. Si on n'en met pas, ça veut dire que son plugin n'est pas extensible, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas venir se greffer dessus pour pouvoir étendre ses fonctionnalités. Donc s'il y a deux choses à ne pas faire, c'est de ne pas mettre de commentaires, parce que du coup on ne pourra pas comprendre ce que le code fait, et ne pas mettre de hook, parce que du coup on ne pourra pas se greffer dessus et très facilement l'étendre et ajouter des nouvelles fonctionnalités. Il y a quelques années, tu as découvert WordPress. Pourquoi ce choix? Pour sa simplicité et surtout ce qui fait la force de WordPress, c'est sa communauté. Dès qu'on a un souci, dès qu'on cherche quelque chose, il suffit d'aller sur Google, de taper notre problème, et il y a 90% de chances pour qu'on trouve la réponse. Donc vraiment, ce qui m'a séduit dans WordPress, c'est d'une, sa simplicité, et surtout sa communauté, où on peut trouver des plugins, mais aussi des tutos, etc. Donc c'est vraiment, on n'est pas seul. Donc si on a un problème, on est aidé, et on trouvera forcément une solution qui résoudra son problème. Et surtout, WordPress, c'est égal, on va dire, professionnel, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pas que pour de l'amateurisme. Tout à fait. Depuis plusieurs années maintenant, depuis la version 3.0 avec les custom post types, WordPress a beaucoup évolué. Avant, on devait bidouiller pour faire pas mal de petites choses, et maintenant c'est vrai que WordPress est vraiment un CMS à part entière. Julio disait avoir eu un tweet où quelqu'un disait que WordPress était devenu un socle. Ouais. Donc maintenant, il y a pas mal d'API disponibles dans le plugin en lui-même qui respectent qui se met à jour par rapport à plein de choses, par exemple les embeds où on upload directement, enfin on met directement un lien YouTube et ça le transforme en iframe YouTube, enfin, voilà. Et puis au niveau du code, il y a beaucoup plus de choses disponibles et ça s'améliore, ça ne cesse de s'améliorer en plus. Vous avez un bel exemple avec toi et d'autres personnes qu'on connaît bien par rapport à VP Rocket. Explique-nous comment ça a démarré et comment vous êtes arrivé juste à un très beau succès. Le plugin est commercialisé depuis juillet 2013, donc ça fait un peu plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi. Ça a commencé un peu comme toutes les histoires comme ça, c'est parti de quasiment rien. C'est parti d'une idée comme ça, d'un script qui a été publié sur mon blog geekpress.fr. C'était un petit tuto il faisait 2 heures. Donc un tuto de 2 heures il y avait eu un peu plus de 100 commentaires en une semaine. Puis avec JB, ça faisait plusieurs mois qu'on réfléchissait à... On est très passionné par la performance et ça faisait plusieurs mois qu'on réfléchissait à lancer quelque chose là-dessus. Puis l'idée est venue tout de suite d'en faire un plugin, d'améliorer cette base-là d'un petit script qui contenait 3 fichiers PHP et d'en faire quelque chose de plus complet et de plus simple. Parce qu'avant, on était des utilisateurs de VP Super Cache et V3 Total Cache.
Et si on prend Métro Total Cash, même en étant développeur, on ne comprend pas forcément ce qu'on fait. Donc on a 10 pages d'options, dans chacune des 10 pages on a 50 options, c'est en anglais donc on n'y comprend rien. Et vraiment le fer de lance de nos produits, nos différents produits, ce sont 2 mots, c'est simplicité et support. Si un produit n'est pas simple, tu peux avoir 100 options, mais si tu peux en utiliser que 10, tu vas être frustré de ne pas pouvoir utiliser les 90 autres. Donc la personne va préférer d'avoir un outil où il n'y a que 10 fonctionnalités, mais où elles sont simples à utiliser, et elle va pouvoir attendre plus tard que ce produit-là ajoute les fonctionnalités que l'autre n'a pas. Et le support, parce qu'en France, on a une très mauvaise, pas forcément qu'en France, mais on a une très mauvaise expérience du support en France. On est habitué, par exemple avec OVH, d'avoir un temps de réponse entre 5 et 7 jours, pour troller un petit peu, mais c'est la réalité. Et donc c'est une plus-value que nous, on ne mettait pas en avant au départ, mais suite à des WordCamp, etc., on a eu des retours de personnes. Des personnes sont venues nous féliciter en disant merci pour le support. Donc c'est pour dire que, voilà. Donc si le produit est simple à utiliser et qu'il a du support, ça ne fait pas tout, hein, mais ça aidera déjà, voilà. Ça aidera déjà, c'est le meilleur moyen, le suivi client, de transformer un client en ambassadeur. Donc de la passion, du travail et puis un suivi régulier, donc voilà, c'est sur du long terme, c'est comme tout. Hein. C'est sur du très long terme, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On fait beaucoup d'erreurs. C'est normal, au début quand on se lance on ne connaît pas forcément le milieu du marketing, comment vendre un produit, comment gérer le suivi client, quel outil utiliser, parce qu'il utilise une tonne d'outils, lesquels correspondent à nos besoins, etc. Donc on découvre un petit peu tout ça, puis au fil des mois, on apprend de ses erreurs, on corrige le tir, et puis si après on a la chance de pouvoir lancer des nouveaux produits, toute cette expérience qu'on a acquise sur le premier, toutes les erreurs qu'on a faites, etc., c'est des choses qu'on ne reproduira pas sur le second, sur le troisième, etc., etc. Si on veut te retrouver sur la toile, c'est quoi ton adresse? Alors geekpress.fr, c'est des tutos, mais j'ai plus vraiment le temps depuis cette aventure-là de continuer à publier des articles dessus. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter à geekpress.fr. Ok, merci pour cet entretien. Merci à toi. Et puis pour les informations, et puis à bientôt. Au plaisir de se retrouver.